Salut, salut, dames et messieurs. Ici, c'est votre artiste Zaga Bambo. Voilà. Je tiens à vous dire merci aussi pour le soutien que vous m'apportez tout le temps. C'est vraiment immense pour moi. Maintenant, nous avons parlé de l'album. Maintenant, l'album est dehors. Et je compte encore sur vous, la FBI, pour la promotion de l'album. OK? Et puis, je tiens aussi à clarifier quelque chose que peut-être que les gens n'ont pas compris. C'est important. Il y a d'autres qui disent tout le temps, ouais, tu dis que tu es sage, mais non. Non, je suis sage. Je suis devenu très sage. Mais ça ne veut pas dire que on peut se foutre de ma gueule. OK? Ça, je ne peux jamais accepter. Le problème, j'ai eu à faire une émission hier avec DJ Mac. Et dans l'émission, j'ai eu à parler de Mike Flame et Dieudonné Kevin. Le problème est que je n'ai rien contre qui que ce soit. C'est juste que tu ne vas pas te foutre de ma gueule et en plus me faire passer pour quelqu'un qui n'est pas professionnel, me faire passer aussi pour quelqu'un qui a mal parce que ils ne sont pas venus à mon lancement. Franchement, je n'ai rien à foutre de votre présence. C'est juste que j'avais une considération envers vous. Donc, en fait, j'ai trouvé ça pas normal. Les Mike Flame de côté a pas au partager ndé olé mobe ni invitation na yo. Ça c'est des arguments à la con, OK? Gakemem va Togo le fia artiste de cas qui me pompe beaucoup souvent et plusieurs fois au moins 5 fois mi dogo face to face mi pompoa. C'est toi Mike Flame. La deuxième personne avec qui j'ai beaucoup parlé aussi, c'est Dieudonné Kevin. Je lui ai parlé de mon album. Je suis venu dans son émission. On a parlé. Après, on a bien rigolé. Je devais même te vendre une voiture et que tu n'as même pas donné de nouvelles. Donc, j'ai rien du tout contre toi, Dieudonné Kevin. OK? C'est juste que j'ai trouvé ça très bizarre que tu n'es pas venu à mon invitation. Parce que j'étais envoyé une invitation. Mais Mike Flame, il me sort invitation parce que on se voyait tous les jours, presque tous les 3-4 jours, on se voyait à l'hôtel Mint Hotel. Et 2 jours avant même le lancement, toi et moi on s'est vu, je dis, ah, nous on va appeler l'album 1 million pour toi, ok, problème. Et tu m'as même demandé, Fika, on a mis dans un espace à. Nous avons mis un espace qui nous donne un emplacement, donc pour moi, tu n'as même pas besoin d'invitation, hein, une carte d'invitation pour venir à mon lancement. Parce que ici, Mint Hotel là, c'est ta maison. C'est ici, on se voit tout le temps ici. Et la dernière fois, à juste, je crois, une jour, je ne sais plus, genre, une journée avant, 2 jours avant, on s'est vu encore vers 1h du matin au bord de la piscine, on a encore parlé de mon album. Et tu me disais, oh, les albums, ça ne marche pas au Togo, ça ne sert à rien, je veux faire mon album. Mais Et je lui ai dit que, bon, il faut faire sortir quand même. Donc, pour moi, tu n'as pas besoin d'invitation. Il y a beaucoup d'artistes et animateurs qui sont venus là-bas sans invitation. Tu vois? Maintenant, tu donnes les arguments que, ouais, j'ai dit que c'est sur invitation. Donc, alors que toi, tu n'as pas besoin d'invitation. Tu vois, c'est des trucs comme ça, on dit, tu te fous de la personne. Tu vois. C'est pas parce qu'on dit que je suis devenu sage qu'on ne doit pas se dire la vérité. Moi, je te dis la vérité.
tu as un mauvais fond. Je pense, parce que je ne vois pas pourquoi tu peux dire que c'est parce que je n'étais pas invité, je ne t'ai pas envoyé invitation, c'est pour ça que tu n'es pas venu. Et que tu dis même dans ton post qu'il faut arrêter de penser à toi seul, comme s'il y a quelque chose. Donc moi, je pense que à moi. Alors que toi et moi, on a parlé plusieurs fois, ici à Mint Hotel. Si tu ne veux pas venir à mon lancement, mon frère, dis-moi que tu ne veux pas venir. Mais ne dis pas que nanani, nanana, et après tu dis que oui, que toi et moi, ben Nyekudo a mis Dogolé et Maeva, invitation, anniversaire. Bien sûr, je suis allé, mais vous avez bien vu que Maeva est venue me soutenir à mon lancement d'album. Eva va soutenir cap l'album, 60 000, et on a pris des photos, elle a partagé. Et c'est de là qu'elle me dit, tonton, j'ai envie que tu sois là à mon anniversaire. Et je dis, ok, il n'y a pas de souci, ma petite, je serai là pour te soutenir. Et je suis allé. Et pas au hasard, je suis là-bas, je vois Mike Clem qui arrive là-bas, qui vient s'asseoir. Aujourd'hui, tu me parles d'invitation parce que Maeva a fait invitation pour partager aux gens. Maeva n'a pas fait invitation. Elle a dit ça de bouche à tout le monde. Mais tu étais là-bas. Tu n'avais pas besoin d'invitation pour arriver là-bas. C'est juste que mon frère, moi je pense que tu n'es pas... tu n'es pas un gars vrai. Parce que moi, en fait, je vais te dire... Tu ne peux jamais faire sortir un album et moi je suis à Lomé ici et je vais jamais, même si tu ne m'as pas envoyé d'invitation, je n'ai même pas besoin. Ça veut dire que le degré d'amitié que j'ai pour toi, tu n'avais pas la même chose pour moi. Donc aujourd'hui, j'ai compris. C'est pour ça que je suis venu parler de ça. Mais ça ne me fait pas mal. Parce que pour que tu sois là au lancement de mon album ou pas, franchement, ça ne me dérange pas. C'est en fait la considération que j'avais pour toi, c'est ça qui m'a fait mal. Tu vois. Et c'est la même chose pour Dieudonné Kevin aussi. J'avais trop de considération pour toi, Kevin. Et je te l'ai dit la dernière fois. Je rigolais, mais c'est quelque chose qui m'a fait mal. Aujourd'hui, je te vois comme un collègue ou bien, voilà, un gars du showbiz comme ça, c'est comment ça va, oui. Mais tu n'es plus un frère pour moi, je te l'ai dit en même temps. Et toi aussi, Mike, tu n'es plus un frère. Parce que tu cherches encore des arguments pour dire que ouais, je ne t'ai pas invité. Tu me traites même de quelqu'un qui n'est pas professionnel. Et tu me dis, nous tous, on était chez... Tu penses que moi, j'y vais dans le truc de Maeva parce que j'aime les petites filles de Lomé ici. Moi, je ne chante pas pour les filles. Hein. Quand je chante, c'est pour de l'argent. Ok? C'est pour ça que je comprends que il y a beaucoup d'artistes à Lomé ici qui font des carrières des années, ils ne vont nulle part. Si ta carrière marche, nous tous on aime les filles. Hein. Moi j'adore les filles. Mais oui. Mais je ne peux pas abandonner un ami ou bien quelqu'un que je considère comme un ami où il est en train de sortir un album. L'album, on ne sort pas ça tout le temps. On sort ça une fois tous les 5 ans ou tous les 6 ans. Donc, et nous qui on avait viré au moins au lava présence ou on avait viré. Et ce qui a été bizarre, il a commencé à me mentir qu'il était au Bénin, qu'il était à Cotonou alors qu'il était à Lomé. Parce que quand le truc lancement Québec voit, me l'expliquer que lancement voit, et le 1h du matin, genre lendemain 1h du matin, c'est la même dans la même nuit, je vois Mike Flem qui débarque dans l'hôtel vers 1h du matin. Et c'est là que je l'ai interpellé en même temps. J'étais sur la dalle, je l'ai appelé. Je dis, mon frère, je t'ai invité, tu n'es pas venu. Mais tu étais avec quelqu'un, mais c'est devant la personne, j'ai dit en même temps. Que ne pense pas que quand tu vas faire un truc, tu auras besoin de moi, où que ce soit, je ne serai pas là. Mais ce n'est pas la guerre, je ne te souhaite pas aussi le mal. Je ne te souhaite pas. Mais le bien ne viendra pas de moi en tout cas. Voilà. Si tu as ton bien quelque part, mais je ne te souhaite pas aussi le mal. Je suis comme ça. Ma confiance, ça ne colle pas 2 fois. C'est une seule fois. Après, tu peux faire tout pour essayer de recoller, mais ça ne colle pas comme la première fois. Ma confiance, c'est comme le timbre. Ça colle une fois. Même si tu enlèves, tu fais comme pour recoller tout ça, ça ne sera plus comme avant.
Tu comprends? Donc, il faut que ça s'arrête. Hein? Les buzz, je ne suis plus dedans. Mais ça ne veut pas dire aussi que je ne dois pas dire la vérité aux gens avec qui je pense que c'était mes amis ou bien ce sont mes amis et aujourd'hui, je suis déçu de leur comportement envers moi. Ok? C'est pas un clash, c'est juste que je ne suis pas content de leur comportement et voilà, je suis déçu en fait. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas compris, parce qu'il y a d'autres qui viennent mettre les commentaires, dire que ouais, tu l'as pas, pourquoi tu ne l'as pas invité avec une invitation? Il n'a pas besoin parce que c'est le seul avec qui je parlais tout le temps. Tous les 2-3 jours, on se voyait ici, on parlait de mon album. Je l'ai vu au moins 4-5 fois. La dernière fois, on était dans sa voiture, il m'a fait écouter ses chansons et avec Centrinos, avec un autre gars, je lui ai dit que ah, franchement, c'est du balèze, tout. En fait, tout ça, c'était de l'hypocrisie totale. Ça, aujourd'hui, je comprends que j'ai remarqué qu'en fait, vu que je suis revenu au pays, il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas contents. Mais le roi est de retour. Et je vais prendre ma place que j'ai laissée ici. Je vais reprendre. La FBI est là. Et ne jouez pas avec moi. Ne jouez pas avec moi. Parce que ça, c'est mon travail. Si vous jouez avec mon travail, je vais jouer avec votre vie. Et je ne rigole pas. Je suis devenu très sage. Mais je ne suis pas con, je ne suis pas bête. Je ne vais plus m'attaquer aux gens, les histoires d'avant, je suis plus dedans. Mais si tu viens t'attaquer à mon travail, genre tu viens me faire passer pour quelqu'un qui n'est pas professionnel, quelqu'un qui t'a envoyé une invitation, alors que tu sais très bien que tu n'as pas besoin d'invitation pour être à Mint Hotel. Tu n'as pas besoin, parce que tu viens tous les jours, presque tous les 2-3 jours, tu es ici. Je te vois ici. Même si ce n'est pas chez moi que tu viens ici, mais tu viens quand même à Mint Hotel, on se croise plusieurs fois et pour moi, tu es un frère. Tu n'as pas besoin d'invitation pour venir. Et si tu cherches les arguments comme ça, ça veut dire que tu as un très mauvais fond. Et si tu continues dans ce chemin-là avec moi, ça ne va plus être sur les réseaux sociaux. On va se voir homme à homme et on va parler tranquillement, sagement. Maintenant, si le côté sagesse, là, ça ne passe pas, on va aller où on peut aller. Je ne rigole pas. Tu vois? Voilà. Pour Kevin, c'est pas grave parce que lui et moi, on se connaît, on se comprend. Il sait qu'il m'a fait mal. Maintenant, si lui-même, il pense qu'il n'a rien à foutre de moi, il peut rester dans son coin comme il faut. Parce que j'ai bien dit que Kevin, il n'est pas venu, il ne m'a même pas envoyé un message pour me dire que mon frère, je ne peux pas être là, mais je te soutiens ou bien non. Il n'a même pas. C'est ça qu'on appelle un homme intelligent et un homme sage. Même si tu ne veux pas venir, si tu m'invites, je ne veux pas venir, je vais t'envoyer un joli message pour te dire que je ne serai pas là. Ou soit je t'envoie un message de mon frère, je ne peux pas être là parce que ça ne m'intéresse pas. Rien de cela, Kevin, tu m'as pas envoyé un message, tu t'en fous. Voilà. Donc du coup, moi aussi, je m'en fous. Quand on se voit, bonjour, bonsoir, il n'y a pas de souci, on va parler, on va boire, mais voilà, ou soit on va... Mais il n'y a pas de guerre. Mais enfin, ne me faites pas passer pour quelqu'un de mauvais, ou bien quelqu'un qui n'est pas professionnel, ou bien quelqu'un qui n'a pas fait ci, ou bien quelqu'un... Ça seulement, je ne vais pas accepter. Je vous dis ça clair, clair. Et puis, si ça doit gâter, je gâte. Et puis quand je dis je vais gâter, ce n'est pas un mouvement de haut. Vous me voyez, je suis mince, mais quand c'est brutal, je suis brutal. Peut-être que je n'ai jamais fait un truc, vous avez vu. Mais ça peut être vraiment très brutal pour tout le monde. Ce n'est pas les muscles, ce n'est pas les mouvements ou c'est pas les mouvements des gros bras ou bien je suis en forme. Non, c'est un truc qui va se passer très rapidement. Ou soit je reste par terre ou bien la personne reste par terre. Donc, je ne suis pas passé pour quelqu'un de mauvais qui ne vous a pas invité, qui ne vous a pas respecté ou bien qui n'est pas professionnel. Ça seulement, je ne vais pas accepter. Donc, je viens vous dire calmement que je suis devenu quelqu'un de bien, de calme, sage, mais ne vous foutez pas de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, je vais te montrer que je suis 3 fois plus bas bien que vous.
Et puis moi, j'assume, quand je fais mes trucs, j'assume. Donc, j'espère que ça a été clair. Je ne veux plus entendre parler de quelqu'un, genre que je n'étais pas professionnel, que je ne vous ai pas envoyé invitation, blablabla, blablabla. Je suis allé à l'anniversaire de ma fille, Maëva Olympio, parce que c'est une fille qui me respecte beaucoup. Et sa maman. Ils sont venus me soutenir ici, à Mint Hotel. J'ai trouvé ça énorme. C'est pour ça que je suis allé à son anniversaire pour lui montrer aussi que je suis prêt pour elle. Vous comprenez? Mais quand tu viens dire des commentaires que nous tous, on était invités là-bas. Oui, nous tous, on était invités. Mais on ne nous a pas envoyé d'invitation. On t'a invité par écrit ou bien par la bouche. Mais il n'y avait pas d'invitation spéciale pour qui que ce soit. Ok? Il y avait à peu près 30 personnes, pas plus. Il y avait à peu près 30 personnes. Donc quand tu viens, tu veux me faire encore passer pour quelqu'un qui est venu aussi comme toi pour aller voir les petites filles. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je tiens beaucoup à ma carrière. J'aime ma carrière plus que tout au monde. Ma carrière, la musique, c'est ma première femme. Je ne cours pas derrière les filles. Et je travaille. Je suis un travailleur. Ok? Depuis longtemps que tu me connais, tu sais, Mike, je travaille. Même s'il faut que je travaille, même au Togo, je vais aller travailler. Je suis un oussi, un bandit, un enfant de rue. Donc, je me suis fait tout seul. Je n'avais ni maman, ni papa. Je me suis fait tout seul, depuis jusqu'à maintenant. Donc, si tu te fous de ma gueule, et après tu viens me faire passer encore pour quelqu'un qui n'est pas professionnel, je tiens à te le dire en même temps, et tout le monde est témoin ici. Ça ne va pas être amusement sur les réseaux sociaux. Je n'aime pas les foutaises. Voilà. Je suis sage, mais j'ai un cœur, j'ai une tête. Donc, calmos. Calmos. Mes trucs maintenant, c'est plus sur les réseaux sociaux. On se voit corps à corps. Et on va régler ça. Ou soit on va parler sagement, ou soit on va parler brutalement. Mais ça ne va plus être sur les réseaux sociaux. Voilà. Je ne suis plus dans les clashs. Tu te fous de ma gueule, je te le dis, tu fermes ta gueule. Mais si tu veux me faire passer pour quelqu'un qui est mauvais, ou bien quelqu'un qui n'est pas professionnel, ou bien quelqu'un qui ne t'a pas invité alors que tu étais là tous les jours avec moi, on s'est vu au moins... Le seul artiste, je tiens bien à le dire, le seul artiste que j'ai vu au moins 5 fois avec qui je parle, je n'ai jamais parlé avec un autre artiste à part lui. On a parlé 1 heure, 2 heures, même des fois à 2 heures du matin, on se croit, on parle. Je suis toujours à Mint Hotel. Non, tu ne viens pas dire que je ne t'ai pas invité. Tu n'as pas besoin d'invitation. Ici, c'est ta maison. Tu t'es juste foutu de moi. Et ne viens pas me dire n'importe quoi. Tu voulais même me mentir que tu étais au Bénin. Et je t'ai dit non, que j'étais vu. Parce que même nuit que j'ai fait mon truc là, mon lancement d'album, le lendemain, je t'ai vu ici à 1 heure du matin. À 1 heure du matin, je t'ai vu ici. Donc ça veut dire que tu n'avais rien à foutre de mon album, tu n'avais rien à foutre de ma gueule. Mais ne viens pas me dire que tu as raison de ne rien à foutre de moi. Tu as raison. Mais ne me fais pas passer pour quelqu'un d'autre. Et vous êtes témoin, je vous le dis. Je pense que ma présence ou bien mon retour au Togo, ça gêne beaucoup de personnes. Ça fait mal à beaucoup de personnes. Je suis venu à peu près 3 mois. Vous avez vu encore le travail que je fais. Ça, c'est rien du tout. Le terrain était vierge pendant 10 ans. Je ne suis pas venu au Togo. Je ne vois pas ce que vous avez fait. Mais maintenant, on va travailler. On va faire sortir les sons de la musique. On va faire évoluer la musique togolaise. Je ne chante pas pour aller baiser les petites filles. Je ne chante pas pour me faire voir. Je chante pour avoir de l'argent et je chante pour contribuer à la culture togolaise. Ok? Vous allez dire que ouais, j'ai dit que je suis sage. Je suis sage, mais je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête, ok? Et puis, je tiens à vous dire aussi en même temps que le 18 décembre, il y a mon concert Canal Olympia à Lomé. Je compte sur vous, la FBI. Je tiens à vous dire que la FBI, il y a beaucoup de personnes qui m'en veulent pour rien du tout. Ma présence au Togo, ça fait mal à beaucoup de personnes. Et je ne vois pas pourquoi. Ok? Je ne vois pas pourquoi. S'il y a un artiste qui me manque de respect,
Je vais lui montrer que moi, je suis une grosse tête. Je ne compte sur personne, je compte que sur moi-même. Soit la personne va me frapper, ou soit je vais le frapper. Et ça va finir. Il n'y a pas de convocation. Hein. On fait ça dans la rue, ça va finir dans la rue. Quelqu'un m'envoie une convocation, c'est la personne la plus faible du showbiz togolaise. Du showbiz togolais. Excusez-moi. La personne qui me cherche, et on se voit dans un coin, et c'est Nyangami, et qui va porter plainte, c'est la personne la plus faible. Il n'y a plus de plainte. Quand tu fais le dur, tu fais le gros sur les réseaux, quand tu croises ton ami et que quelque chose se passe, ça doit rester dans la rue. Il n'y a pas de convocation. Vous comprenez? C'est la rue, c'est le showbiz. Ne me manque pas de respect, je ne vais pas te manquer de respect. Je suis très sage. Le 18 décembre, ce qui va se passer, ce n'est pas du jeu. Ok? Voilà. Donc, le 18 décembre, le concert est là. La FBI, je compte sur vous. Vous devez être présents. On doit relever le défi. Il y a beaucoup de personnes qui veulent me voir taper poteau. Mais on va leur montrer qu'on est beaucoup. Inch'Allah. On va leur montrer. Voilà. Moi, je ne chante pas pour les filles. C'est vrai. Moi, je ne suis pas vilain. Hein. En plus, je chante. Il y a beaucoup de filles qui m'écrivent sur Instagram, sur Facebook, sur les trucs. Mais je ne réponds même pas parce que ce n'est pas ça mon problème. Tu ne peux pas coucher avec toutes les filles. Le problème d'un artiste commence toujours par une femme. Ok? Ça commence par une femme. Toutes les filles vont vouloir coucher avec toi. Mais toutes les filles là ont des copains, ont des maris. Tes fans peuvent se retrouver dans ce genre de situation qui ne vont jamais te pardonner. Et à tout moment, ça peut péter. Partout. Un fan peut te voir. Moi, par exemple, si moi je suis un fan et puis il y a un artiste que j'aime qui vient sortir avec ma copine, alors il ne va rien même faire, il va juste coucher avec elle. Je le croise dans une boîte de nuit, je lui casse une bouteille sur la tête parce que voilà, je suis comme ça. Vous comprenez? Donc, le problème d'un artiste commence toujours par des femmes. Et ça, tous les artistes ont cette faiblesse-là. Moi-même, je l'ai. Mais j'essaie quand même de me contrôler et de faire très attention. Parce que ma carrière compte plus que tout ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, Zaga Bambo, FBI, hypocrisie de nous, je te dis en même temps. Quand je t'aime pas, tu le sauras que je t'aime pas. Je ne vais pas te faire l'hypocrisie. J'aime pas ça. Vous voyez? Voilà. Donc, sur ce, on est ensemble, la famille. Le 18 décembre, Canal Olympia. On va tout casser, Inch'Allah. Les années, boum, yaka.